Bienvenue à tous dans ce journal du week-end, mais d'abord la titraille. Il est inadmissible que des gens qui se disent défendre leur patrie se mettent à martyriser les paisibles populations. Propos du gouverneur militaire du Nord Kivu qui a condamné le comportement des groupes Mai Mai à Lubero. Ololaba, chagriné par le manque de collaboration affiché par la mairie de Kolwezi dans l'élaboration de la grille tarifaire des taux due à l'état d'association, l'association des propriétaires des véhicules de transport a exprimé son mécontentement. Le 12 août a été célébrée la Journée internationale de la jeunesse. À cette occasion, l'ambassadeur universel de la paix, Félix Mbenga Mukuna, actif sur les questions qui concernent la jeunesse, a invité les jeunes à conjuguer les efforts pour promouvoir les droits. Encore une fois, bienvenue messieurs et dames. Ouvrons ce journal par cette information. Dans un rapport confidentiel, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a annoncé que la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, est entrée dans sa phase finale malgré une situation sécuritaire en détérioration. Ce document de 15 pages adressé au Conseil de sécurité de l'ONU dépeint un tableau sombre de la situation sécuritaire, humanitaire et politique dans le pays. Il expose en même temps un plan de retrait accéléré et responsable de la mission onusienne après 25 ans de présence sur les territoires congolais, a fait savoir actualité et plutôt politico.cd. Et au cours de la cérémonie de la remise des bourses Excellencia de la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, le chef de l'État a salué l'initiative et a encouragé l'équipe de la Fondation DNT qui sélectionne les meilleurs élèves du pays pour les envoyer dans les meilleures universités du monde. Pour le président Tshisekedi, désormais, le gouvernement va davantage s'engager à accompagner cette initiative. Suivez Félix Tshisekedi dans cet extrait. Cette initiative, c'est vraiment une chance pour la République démocratique du Congo. Grâce à la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, nous allons avoir dans ce pays des jeunes gens formés de la manière la plus excellente qui soit et dans les meilleures universités du monde. C'est une chance pour la République démocratique du Congo et voilà pourquoi nous, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, nous, décideurs politiques de ce pays, pendant que nous avons notre mandat, notre mission à la tête de ce pays, nous avons le devoir d'accompagner cette initiative. Le gouvernement va davantage s'investir pour vous accompagner dès maintenant et aussi dès la fin de cette mission parce que, comme vous le savez, c'est un programme décennal après lequel il faudrait que l'État reprenne les choses en main. Mais moi, je souhaiterais que la Fondation reste quand même comme partenaire de l'État parce que son expérience nous sera nécessaire. J'apprécie énormément l'accompagnement qu'ils font de ces jeunes gens qui ne se sentent pas abandonnés et on le voit à leurs résultats. Tous ceux qui sont partis à l'étranger n'ont jamais raté une seule année. Ils réussissent et réussissent, comme on l'a vu, de la manière la plus brillante. Là, je voudrais vraiment leur tirer un chapeau, mon chapeau pour cet accompagnement qui doit demeurer dans le partenariat que je souhaite désormais public et privé, donc la Fondation et le gouvernement. Et au cours du Conseil des ministres du vendredi dernier, le Premier ministre a annoncé la tenue la semaine prochaine d'une table ronde sur l'avenir de l'état de siège. Ces assises découlent des travaux préparatoires ayant eu lieu en juin dernier. Jean-Michel Samaloukonde a aussi salué la tenue prochaine du conclave du génie congolais sous la houlette du ministère de la Recherche scientifique. Suivez. Le Premier ministre a aussi annoncé
Les débuts le 14 août 2023 jusqu'au mercredi 16 août de la table ronde sur l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, conformément aux vœux exprimés par le président de la République, chef de l'État. Cette table ronde intervient après les travaux préparatoires tenus du lundi 19 au vendredi 23 juin 2023, lesquels ont permis d'identifier les participants ainsi que les thématiques à aborder. Les recommandations qui y seront dégagées seront soumises au président de la République, chef de l'État, pour disposer quant à l'avenir de cette décision. Pour conclure son propos, le Premier ministre a relevé deux petits points. Le premier, il a salué la tenue prochaine du premier conclave du génie scientifique congolais qui se tiendra sous les auspices du ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique. Il a encouragé la mise en œuvre du programme de promotion de produits et services du label République démocratique du Congo Pro-Label, en sigle en tant qu'instrument de politique économique et commerciale du pays. Il a conclu son propos en annonçant que conformément au discours du président de la République, fait le 2 août 2023, à l'occasion de la célébration de la journée du Génocoste congolais. Et puis, cette autre information, les dossiers relatifs au plan d'accompagnement du gouvernement dans le cadre de la relance agricole et de la production nationale à très court terme a été adopté après sa présentation par le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Vital Kamerhe lors de la 108e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 11 août dernier. À l'en croire, le contenu de ce dossier a été discuté et adopté au cours de la réunion de la commission ECOFIN du gouvernement tenue le 20 mars 2023. Et au cours de ce même conseil de ministres du vendredi dernier, Félix Tshisekedi a dit avoir suivi avec la plus grande désolation le grave incendie résultant de l'explosion d'un camion citerne transportant des hydrocarbures. Le chef de l'État a présenté ses condoléances aux familles des victimes et a appelé les autorités compétentes à faire la lumière sur ce sujet. Un extrait du compte rendu avec Patrick Kamuyaya. De l'encadrement des véhicules de transport de personnes et des marchandises sur l'ensemble du territoire national. Depuis le Brésil où il s'est trouvé, le président de la République a suivi avec la plus grande désolation le grave incendie résultant de l'explosion d'un camion citerne transportant des hydrocarbures qui, après être entré en collusion avec des câbles électriques, s'est embrasé et a engendré des pertes en vies humaines et des dégâts matériels considérables. Il a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et invité les autorités compétentes à faire toute la lumière sur cet effroyable drame et d'établir les responsabilités civiles et financières qui s'y rapportent. Cet énième drame, du fait de la défectuosité des engins routiers de transport de grand tonnage et de leurs lourdes conséquences sur le plan socio-économique, doit une fois de plus interpeller le pouvoir public à tous les échelons, tant national que provincial, sur la fermeté et la constance à avoir dans le respect, notamment de ce qui relève du contrôle technique des véhicules lourds et légers, ainsi que de la souscription obligatoire de toutes les assurances liées à l'exercice d'une profession, en l'occurrence celle du transport de personnes et des marchandises. Il n'est plus tolérable que l'insouciance de certains opérateurs économiques face à leurs responsabilités civiles du fait de la course effrénée aux marges commerciales et aux profits inconsidérés laisse à penser qu'il reviendra toujours à l'État de réparer les dégâts causés aux personnes et aux biens par leur négligence et leur refus de se conformer aux prescrits réglementaires. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, en collaboration avec son collègue des finances ainsi que celui de transport, ont été chargés d'organiser une réunion de mise au point avec les différentes corporations des opérateurs économiques œuvrant dans les secteurs de transport des personnes et des marchandises sur la nécessité de se conformer de manière stricte à la souscription des assurances professionnelles et au passage régulier aux stations de contrôle technique des véhicules
légers et lourds. Le président de la République a insisté sur la nécessité de voir nos opérateurs économiques, quelle que soit leur taille, intégrer durablement dans leur comportement de chef d'entreprise qu'une gestion efficiente et rationnelle de leurs activités repose aussi sur la mutualisation de risques et la modernisation régulière de leurs outils de production. Le deuxième point de la... On va encore parler politique dans ce journal avec cette information. En bref, réagissant à la communication de la Commission électorale nationale indépendante, l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, formation politique chère à l'ancien Premier ministre Bruno Tshibala Nzenze, dit n'avoir pas déposé de candidature aux législatives nationales prévues au mois de décembre de l'année en cours. Bruno considère cela comme un montage grossier qui n'honore pas la centrale électorale. Ce journal nous amène dans l'est du pays où le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant général Dima Constant, demande sans délai au groupe Mai Mai de cesser toutes les exactions contre les populations civiles dans le territoire de Lubero. Il a dit après sa visite samedi à Lubero, selon lui, il est inadmissible que des gens qui se disent défendre leur patrie se mettent à martyriser les paisibles populations. Détail avec notre correspondant de la région, Patrick Sialoua. Accompagné du commandant ad intérim du secteur opérationnel Sokola 1 et plusieurs officiers militaires, les gouverneurs militaires du Nord Kivu et commandant des opérations, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, a fait une descente en territoire de Lubero ce samedi, accueilli par l'administrateur militaire, les colonels Alain Kiwewe et de la population aliès. À peine arrivé, le gouverneur militaire a présidé une réunion du comité territorial de sécurité, question d'avoir des informations sur la situation sécuritaire dans l'ensemble de ces territoires les plus peuplés de la province du Nord Kivu. Face aux plaintes de la population, à la suite des tracasseries dont elle est victime de la part des combattants Maï-Maï, le gouverneur militaire a demandé à ces jeunes résistants de cesser sans délai cette pratique, s'ils s'appellent Congolais. Je profite aussi de cette occasion pour dire aux groupes armés locaux, c'est-à-dire nos compatriotes Mai Mai, Wazalendo et consorts, chers compatriotes, vous êtes chez vous. Et cette guerre d'agression est venue de l'Est vers vous. Et vous avez ce droit-là de vous défendre. La Constitution nous permet cela. Mais je dois encore leur dire que en protégeant notre terre, en nous défendant, mais nous devons faire ça au bénéfice de notre population. La population, aujourd'hui, je reçois beaucoup de rapports, des exactions, d'érections, des barrières illégales, des systèmes de taxes, ainsi de suite. Et cela ne vient pas de nous, et nous n'en voulons pas. Nous leur lançons cet appel pour que cela cesse. La mission du gouverneur militaire, le lieutenant-général Ndima Kongba Constant, dans cette partie de la province, s'est ponctuée par la visite des écoles et centres de santé construits dans le cadre du programme de développement des 145 territoires. On va revenir au Lolaba pour vous dire que l'association des propriétaires des véhicules de transport se dit chagrinée par le manque de collaboration affiché par la mairie de Kolwezi dans l'élaboration de la grille tarifaire des taxes dues à l'État. Pour cette structure, sa coopération avec la mairie conduirait à trouver un terrain d'entente. Linda Kalinga nous fait le point. La procédure de recouvrement amorcée il y a peu pour contraindre les usagers de la route à s'acquitter des taxes de la mairie de Kolwezi n'aimait pas l'association des propriétaires des véhicules de transport à l'aise, à en croire son président. Mairie Biakweri a lancé ma communiqué. Toutes les chaînes et à mon province, Irichikia, mairie a tafanya recouvrement musclé, d'après les termes qu'il avait employés. Nous savions que la mairie a lancé des communiqués annonçant un recouvrement musclé. Mais nous constatons que ce recouvrement musclé s'est traduit par l'exagération dans la fixation de frais. Chaque nouveau maire nous consulte, nous, à Provétrans, avant l'élaboration de la nomenclature. Il nous informe et nous discutons.
Nos syndicats sommes là pour sensibiliser les autres transporteurs pour la maximisation de recettes, mais nous n'avons pas été consultés. Parce que si tout le monde a vulgariser, sensibiliser les membres, l'État a maximisé ma recette. Si tout le monde a fait sensibilisation. Mais d'emblée, l'exorbitance des taxes est un autre point qui fâche. Cette structure dit attendre de cette opération des retombées telles que retour et tout préparer ma parking. Facile tout en ça que vrai. Balabala tena tuna katala. Que la mairie nous aménage les arrêts de bus et de routes. Nous ne devons plus œuvrer sur la rue. Parfois même les autorités empruntent certaines artères à cause de l'embouteillage. La mairie de Kolwezi a lancé depuis le 2 août dernier le contrôle des documents de bord, entre autres la carte de stationnement, la numérotation et l'autorisation de transport. La Provétrans dit espérer d'être associée à l'opération prochainement. Et puis ce 12 août a été célébrée la Journée internationale de la jeunesse. À cette occasion, nous avons rencontré l'ambassadeur universel de la paix, Félim Benga, actif sur des questions qui concernent la jeunesse. Celui-ci a invité les jeunes à conjuguer les efforts ensemble avec les décideurs pour promouvoir les droits et devoirs des uns et des autres afin de créer un vivre ensemble meilleur. Suivez Félim Benga dans cet extrait. Puisque on nous demande de faire preuve de la compréhension mutuelle, il est temps que chacun de nous puisse s'engager dans la promotion des idéaux de la paix qui passent par l'éducation, l'instruction, la perfection, l'apprentissage et même la maîtrise. Que chacun de nous puisse s'engager dans la promotion du dialogue. Et c'est là dans tous les domaines de la vie nationale, et sur le plan scientifique, politique et même de la bonne gouvernance. S'engager dans la promotion de droits et devoirs, chaque année qui passe, nous avons des choses à dire, nous avons des choses à montrer et nous avons des attitudes à prendre. Nous devons faire un effort au regard des défis que présente notre pays et même l'Afrique, vu également les mutations du présent monde depuis les années 2000, 6 décades nous imposent une Afrique qui doit relever plusieurs défis, une Afrique qui doit s'imposer dans les concerts des nations d'ici l'objectif ou l'horizon 2063. Que vive donc notre jeunesse résiliente, que vive notre jeunesse patriote, que vive notre jeunesse engagée et que vive notre jeunesse volontariste. Que Dieu bénisse l'humain congolais et en particulier notre jeunesse. Et puis le franc congolais continue à se déprécier après un semblant d'appréciation la semaine dernière. À ce jour, à Kolwezi, $1 américain s'échange à 2350 francs congolais. Pour connaître les raisons de cette instabilité, nous avons rencontré un analyste économique qui a échangé avec Yvette Fortuné-Kadiadia dans ce reportage. Retrouvez les détails. Si la semaine dernière, $1 américain se négocie entre 2000 et 2200 francs congolais, cette semaine, le franc congolais connaît de nouveau une dépréciation à 2350 francs congolais pour $1 américain. Quels seraient les facteurs à la base de cette instabilité? Bondomeki, analyste économique, nous répond. La valeur d'une monnaie est exprimée par la quantité de biens et services produits. La production augmente, la monnaie prend de la valeur. La production diminue, la monnaie perd de sa valeur par rapport à d'autres devises étrangères. En économie, il y a deux sphères, la sphère réelle et la sphère monétaire. La sphère réelle, c'est la production qui montre la valeur de l'économie, enfin de la monnaie. Vous produisez beaucoup, il y a une grande quantité de biens sur le marché. La monnaie a un grand pouvoir d'achat, elle s'apprécie. Et le cours d'échange, que nous appelons abusivement taux, va se rabattre de lui-même.
C'est une loi naturelle. Ou encore, nous produisons beaucoup, nous exportons, nous vendons à l'extérieur du pays. La production va aller à l'extérieur, mais les devises vont rentrer. Quand les devises rentrent, elles vont être abondantes et ne seront plus rares. Leur prix va faire quoi? Va diminuer. Et le prix de la devise, c'est quoi? C'est le cours d'échange qu'on appelle abusivement taux d'échange. L'amélioration du cours d'échange relève de plusieurs apports sur le plan socio-économique, a-t-il déclaré. Et puis une agence publique a lancé officiellement vendredi 11 août un projet de construction de logements. Ce projet initié par le gouvernement congolais à travers cette agence a pour mission de moderniser les différentes villes du pays, cela en respectant les normes strictes des services de l'urbanisme et habitat. Gaskalong nous fait le point. Produire des logements décents pour toutes les bourses en faveur des Congolais est l'un des objectifs de cette agence créée pour matérialiser la vision du chef de l'État dans le secteur de l'urbanisme et habitat. C'est au cours d'une conférence de presse tenue à son siège à Kinshasa vendredi que Kaemba Mukeba, nouveau directeur général de l'agence congolaise de promotions immobilières, a annoncé le lancement officiel des activités de cet établissement public. Ce projet se décline à la facilitation de l'obtention des logements décents pour toutes les bourses en faveur des Congolais, ceci au travers la modernisation de toutes les villes et cités de la RDC par la construction selon les normes urbanistiques et la résorption des zones de pauvreté urbaine. Pour la ville-province de Kinshasa, le déficit représente environ 55% du déficit global, donc environ 145 unités de logements à construire chaque année, a annoncé Kaembe Mukeba, directeur de l'agence. Étant l'organe exécutif des projets, les objectifs urgents de la coprime vont permettre une planification urbaine et rurale transparente, rationnelle, efficiente ainsi qu'efficace, répondant aux exigences des développements durables des cités à travers le pays. Et puis les premières productions des usines congolaises placées dans la zone économique spéciale de Maluku à Kinshasa seront livrées au cours de l'année 2023. Dans le lot, on note d'abord des matériaux de construction made in Congo à livrer sur le marché quinois. Suivez. Les investisseurs de l'Agence des zones économiques spéciales et les experts des régies financières de la RDC ont apprécié la qualité des produits disponibles lors de leur visite sur les lieux vendredi. Les deux parties sont en train de discuter pour déterminer les prix auxquels ces produits seront vendus, considérant que ces entreprises et plusieurs autres installées dans la zone bénéficiaire d'allègements fiscaux. Le marché quinois va recevoir les premiers produits qui sont les carreaux et faïences. Ces produits sortiront fraîchement de la zone économique spéciale pilote de Maluku. À travers les zones économiques spéciales, l'objectif poursuivi par le gouvernement est de réduire la facture de l'importation et promouvoir la production locale. L'opérationnalisation de cette zone économique spéciale pilote de Maluku s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la République démocratique du Congo. L'idée est née en 2012. La loi sur la zone économique spéciale a été votée en 2014. Le décret qui fixe les avantages à l'intérieur de cette zone économique spéciale a été adopté par le gouvernement en 2020 et en avril 2022 parce que les choses ne bougeaient pas. L'État a été obligé de résilier le contrat avec l'aménageur pour qu'il prenne lui la responsabilité de suivre au quotidien les travaux par l'Agence des zones économiques spéciales qui fait office de l'aménageur. Avant de parler culture, rendons-nous d'abord en dehors de nos frontières. Le président ougandais Yoweri Museveni a annoncé cette semaine la construction de 2 centrales nucléaires en partenariat avec la Russie et la Corée du Sud. Très peu de détails ont été divulgués à ce sujet, mais le chef d'État promet des centrales de 7000 et 8400 MW. Un objectif extrêmement ambitieux pour un pays qui ne possède aucune installation nucléaire. Détail Léo Kingo. L'accord avec Moscou a été signé à la fin juillet lors du sommet Russie-Afrique qui s'est tenu à Saint-Pétersbourg. Par l'intermédiaire de la compagnie étatique Rosatom, les Russes construisent actuellement près d'une dizaine de centrales dans le monde. Pour un pays comme l'Ouganda, l'avantage d'un partenariat avec la Russie est qu'elle prête jusqu'à 95% du financement du projet. Le chef d'État ougandais a profité d'un sommet sur les cafés à Kampala pour annoncer à une vingtaine de délégations de pays africains que la Russie et la Corée du Sud allaient construire 2 centrales nucléaires, la première d'Ouganda pour un total de 15 000 MW. Cette projection s'inscrit dans la vision de l'industrialisation du pays. À ce jour, l'accès à l'électricité est limité dans ces pays de l'Afrique de l'Est. Un habitant sur 4 est connecté au réseau selon l'Agence internationale de l'énergie.
Avec 45 millions d'habitants, le pays a une capacité de production de 1402 MW, dont seulement 800 sont réellement utilisés. L'énergie nucléaire est très peu développée sur le continent, avec un seul site en Afrique du Sud, mais elle connaît un engouement depuis quelques années. Selon un rapport du think tank américain Energy for Growth Hub, l'Ouganda fait partie des 5 pays en voie d'obtenir une centrale d'ici 2030. Produite à partir de l'uranium, cette énergie ne rejette pas de CO2, mais de la vapeur d'eau. Elle est disponible toute l'année. Elle n'est pas chère à produire et permet de produire de grandes quantités d'électricité. Les installations nécessaires à sa production ont une durée de vie assez longue de 40 ans environ. Pour autant, le nucléaire engendre aussi de problèmes. Parmi les inconvénients le plus souvent cités, on trouve celui de la gestion des déchets nucléaires, encore radioactifs. Ceux-ci sont nocifs pour la santé. Et en culture, l'artiste musicien Félix Wazekwa s'est produit avec son orchestre Cultura Pays dans un stade de Martyrs au Gradin des Garnis le samedi 12 août. Cette faible mobilisation n'a pas empêché Mukwa Bongo d'exécuter ses chorégraphies. Léo Kingu nous propose le medley de ce rendez-vous. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Messieurs et dames, vous nous avez suivis de partout dans le monde. Nous vous disons sincèrement merci. Restez avec nous pour suivre les autres informations sur nos différentes plateformes digitales en ligne. Restez avec nous.